des étonnés. Alors, depuis le début des assises, nous avons proposé à quelques personnes de faire partir des étonnés, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément un rapport avec la coopération décentralisée, ni même avec l'international, mais à qui nous avons demandé d'avoir un regard sur ce qui s'est passé. Et les étonnés sont Jacques Galantus, qui est le président du Conseil économique, social et environnemental, artisan de métier. Il y a Charbel Chibiak, alors lui il est libanais, il a été 1 an en service civique ici au département dans le cadre d'un projet de coopération. Et là, maintenant il est à Grenoble pour ses études, mais il a fait l'aller-retour pour continuer à participer, bien qu'il ne soit plus service civique au département. Voilà, c'est aussi une façon de mettre en lumière l'impact et les résultats des coopérations décentralisées. Charbel, je peux te mettre à côté de Jacques. J'appelle Edmond de Chivray, qui est membre du Conseil économique, social et environnemental. Et puis, est-ce qu'il y a un autre étonné? Est-ce qu'il y a un autre étonné devant les étonnés? Donc vous avez remarqué que ce n'est pas du tout paritaire, mais bon, ça on ne peut rien. Hein. C'est après sur la base du volontariat et de la disponibilité. Et puis, Philippe Kern, si, c'est pas un étonné, Philippe Kern. Philippe Kern, c'est un journaliste freelance, indépendant, qui a suivi ces assises pendant les 2 jours et qui a fait des petites interviews, des petits supports multimédia et qui va aussi rédiger un compte-rendu des assises sous forme magazine avec éditorial et petits articles, ce qui nous a paru une forme plus communicante et encore plus dynamique ensuite de mise en valeur de ces assises. Qui s'étonne le premier? Allez, Jacques. Merci. Mon premier étonnement, pendant le premier atelier, je me suis aperçu, une intervenante devait intervenir en arabe, il y avait un petit souci de traduction, donc c'est pas grave, elle a intervenu en français, et puis elle a montré des slides en anglais. Et après, en discutant pendant le repas avec une personne libanaise, j'ai demandé: mais il y a combien de gens au Liban qui parlent plus qu'une langue? Il me dit 70%. Alors là, pour un Français, je vous assure que c'est un étonnement. Alors, tout n'est pas perdu, mon petit-fils apprend l'occitan. Mais c'est vraiment quelque chose de... C'est un étonnement auquel je ne m'attendais pas. Donc, voilà. Bon, si je veux parler de mon étonnement, je pense que je dois avoir un petit retour en octobre, en fait, le moment où j'ai commencé mon service civique au sein du conseil départemental de l'Aube. Et c'était en principe ma mission, l'éducation à la citoyenneté mondiale et l'objectif de développement durable. Et là-bas, en fait, c'est que mon étonnement a commencé, puisque je ne savais pas, en fait, qu'il y avait tellement des accords bilatéraux entre Liban et France, qu'il y a tellement des échanges. Et au fur et à mesure de ma mission, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une très grande complémentarité et plein des accords que peut-être les Libanais du Nord savent, mais les Libanais du Sud ne savent pas. Et en même temps, les Libanais du Sud ont des accords que les autres ne connaissent pas. Donc. Et c'est là, je pense, que l'importance de cette assise franco-libanaise, c'est que nous sommes tous là et en même temps, c'est un peu comme une assemblée de tous les accords dans lesquels, tous les échanges qu'il y a entre la France et le Liban. Ok. Edmond? Alors moi, je ne connaissais pas bien le Liban en matière géographique et j'ai été extrêmement étonné d'abord de voir que le pays était à peu près aussi grand que 2 fois l'autre, pour 6 millions d'habitants, et j'ai entendu les problématiques que vous avez pu avoir au niveau environnemental et au niveau aussi de la migration syrienne. J'ai vraiment découvert, et ça a été pour moi un grand étonnement. Philippe Kern? Oui. Faut que je sois étonné. Oui. Qu'est-ce que vous avez étonné dans ce que vous avez entendu des différentes interviews? Alors, déjà, je voulais vous remercier parce que vous êtes tous prêtés au jeu et c'était déjà à vous de m'avoir permis de naviguer un petit peu librement comme ça, sans trop de cahier des charges précis, simplement pour aller récolter un petit peu ce qui se dit en dehors de la plénière, parce qu'il y a beaucoup d'échanges justement ces assises. Moi, ce qui m'a
peut-être pas étonné, mais qui m'a assez enthousiasmé, c'est l'esprit assez fraternel qui a participé à toutes vos discussions en dehors de cette salle. Et c'est vrai que ce sont des discussions directes. Je vois des gens qui se connaissent, qui se reconnaissent, qui s'embrassent parfois, qui se saluent. Et je crois que c'est le point de départ de toute bonne entente et de toute bonne coopération. Au-delà des structures collectives, étatiques, c'est le rapport humain. Et j'ai vu qu'il y avait une grande richesse humaine. Donc merci en tout cas d'avoir accueilli ce principe de venir un petit peu macérer dans vos intimités, de nous poser quelques questions. Et ensuite, je voudrais être le porte-parole de trois jeunes étonnés qui font partie du conseil départemental des jeunes, qui ne pouvaient pas être là parce qu'ils travaillent sur en fac, et ils ne pouvaient pas se libérer, et qui m'ont dit, nous ce qui nous étonne, c'est que dans toutes ces assemblées, alors ils me regardaient en disant ça, il y a beaucoup de cheveux gris. Alors je l'ai pris un peu pour moi tout de suite, mais ils m'ont dit, je ne vois pas trop de jeunes, les jeunes ne sont pas là. Et donc ils m'ont suggéré, au-delà de leur étonnement, ils m'ont dit ça serait bien que les délégations françaises et libanaises, quand il y a des événements de la sorte, prennent dans leur bagage quelques jeunes aussi, qui puissent se rendre compte justement peut-être de la difficulté de partager, de la difficulté de construire des projets, et puis au-delà de cela, qu'ils se rencontrent et qu'ils puissent échanger. Et certains jeunes, d'ailleurs vous verrez sur les interviews, même quelques idées pour partager avec la jeunesse libanaise. Et c'était quelque chose qui, je crois, devait peut-être être ajouté à votre petite besace de tout ce que vous avez pu récolter. Voilà, en tout cas, merci encore de la confiance dont vous avez fait preuve. J'espère qu'on n'aura pas trahi vos propos, que vous regarderez les images que l'on aura tournées. Voilà, merci.